quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Nous avons toutes les deux fait des erreurs, Montserrat. Pardonne-moi pour tout le mal que je t'ai fait. Pour toutes les choses idiotes que j'ai pu faire. Tu sais, tu m'as fait beaucoup de mal, toi aussi. Oublions tout ça, d'accord? Pour ma part, je te pardonne tout. Maintenant, à toi de me pardonner, s'il te plaît. Tu as terminé? Tu n'as plus rien à me dire? Non. Non, c'est tout. Je voudrais te pardonner, Maria. Mais je ne peux pas. Et tu sais pourquoi? Parce que je ne te crois pas. Pardon? Oui, tu as très bien entendu. Je ne te crois pas. De la même manière que je n'ai pas cru un seul des mots que tu viens de prononcer. Je te jure que je n'ai jamais été aussi sincère que je le suis maintenant avec toi. Ce que je t'ai dit vient du plus profond de mon cœur. C'est justement ça le problème, Maria. Je doute fortement que tu aies un cœur, et encore moins des bons sentiments. Tu es bien cruel avec moi, Montserrat. Moi? Je suis dure avec toi? Tu as frappé ma tante Carlotta, tu as tenté d'enlever mon petit garçon. C'était stupide de ma part, je le sais. Je n'ai jamais voulu te faire du mal, je te le jure. Je ne ferai jamais une telle chose au fils d'Alessandro, non, jamais. Oui, c'est ça, arrête. On m'a donné comme explication que tu voulais me faire croire que mon fils avait disparu, pour ensuite me dire que tu l'avais retrouvé, et que de cette manière, je te laisserais vivre chez moi en signe de gratitude. Je n'ai nulle part où aller, Montserrat, je suis toute seule. Tu as peut-être réussi à convaincre le père Anselmo et Alessandro, mais pas moi. En tout cas, je te félicite, Maria. Non, vraiment, c'est vraiment très touchant. Tu as failli me faire pleurer. Tu as fait un effort remarquable pour te montrer convaincante, pour montrer un repentir sincère, mais non. Non. Je suis désolée, Maria. Je ne peux pas te croire. Écoute-moi bien. Je ne veux pas de toi dans ma vie, et encore moins dans la vie d'Alessandro. Mais où est-ce que je vais habiter? Eh bien, quand tu sortiras d'ici, pour te montrer comme je suis gentille, je t'autorise à t'installer à l'Hacienda. Tu aimes la campagne, n'est-ce pas? Ou si tu préfères, tu peux demander à mon mari de t'acheter une petite maison en ville. Mais tant qu'il sera mon mari, il n'est pas question que tu mettes les pieds chez moi, pas même pour une visite. Est-ce que c'est clair? Alessandro m'aime. Oui, comme une sœur. Tu l'as dit toi-même. Mais il m'aime. Ah oui. Mais moi, il m'adore. Il est amoureux de moi, Maria. Et il n'y a absolument rien que tu puisses faire pour lutter contre cet amour. Je voudrais être morte pour arrêter d'être une gêne pour tout le monde. Maria, arrête de jouer avec cette histoire de suicide. Car sans t'en rendre compte, tu risques d'y aller un peu trop fort et il se pourrait que tu meurs. Et si jamais ça arrivait, que ce soit bien clair, même ton urne funéraire ne rentrera pas dans ma maison.
Quoi? Tu ne te défends pas? Réponds-moi, je sais que tu meurs d'envie de me montrer les crocs. Montre-moi ton vrai visage. Allez, vas-y, montre-moi ton vrai visage. J'ai envie de le voir. Je te promets que ce que tu diras restera entre toi et moi. Tu ne le feras pas. Très bien. Ne t'en fais pas. Tu auras d'autres occasions d'exprimer le mépris que tu as pour moi. Je te laisse comme ça, tu auras tout le loisir de continuer à accumuler le venin que tu retiens. Au revoir, Maria. Espèce de sale garce! Va au diable! Je te déteste, Montserrat, je te déteste! José Luis a vraiment fait ça? Oui. Il a dit à Alessandro qu'il l'aiderait. Parce qu'il le croit innocent. Je suis du même avis. C'est très gentil de sa part, non? Oui, c'est vrai. Tu veux que je te dise? Je suis vraiment fier d'être son ami. Il a eu plein d'occasions de récupérer Montserrat, et pourtant, il ne l'a pas fait. Mais tu sais ce qui me met vraiment en rogne? C'est que c'est toujours lui qui se sacrifie. Il se sacrifie tout le temps, mais c'est jamais les autres. Attends, pourquoi tu ne le vois pas dans l'autre sens? José Luis n'a jamais profité de ces occasions parce qu'il ne voulait pas garder Montserrat pour lui de force. C'est tout à son honneur, non? Tu as raison. Je dois y aller. Je ne veux pas arriver en retard à la caserne. Aucun souci. Et surtout, tu ne sors d'ici sous aucun prétexte, s'il te plaît. Esmeralda. Je t'en prie, même pas pour aller voir Non, Angelica. sous aucun prétexte. Mais je m'ennuie à force de rester enfermée ici tous les jours. J'ai l'habitude d'être libre, de sortir. Et maintenant que j'ai démissionné de la Escondida, je ne fais plus rien le soir. Je m'ennuie à mourir ici. Tu sais, Esmeralda, je crois que même si tu n'étais pas partie, tu n'y danserais plus. Pourquoi? Parce que ça va très mal. Ils vont sûrement fermer. Tu n'es pas sérieux? Si. C'est vrai? Et je comprends pourquoi. Ils ont perdu leur danseuse phare. Ah, Je la oui. garde pour moi tout seul. Allez, va-t'en. Tu vas Déjà. être en retard, va-t'en. C'est vrai. Tu ne sors pas, hein? Non. Tu restes ici. Mira mi piel como se me sonroja solo de abrazarte. Et maintenant... Mira mi corazón. Mon amour, qu'est-ce que tu as oublié? Non, 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 tant pis, non, 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 ne me fais pas de mal, je t'en supplie. Tais-toi. Je ne suis pas là pour te faire du mal. Il se trouve que ma femme te protège. Mais malgré ça, je tiens à ce que tu aies conscience de la chose suivante. Si jamais tu parles un peu trop, alors c'est Nadia qui en subira directement les conséquences. C'est elle qui les subira, tu entends? Oui, d'accord. Je n'approuve pas du tout ce que vous comptez faire, monsieur Almonte. Pardonnez-moi, mais héberger Maria n'est pas envisageable. Ça ne ferait que me causer de très gros ennuis. Vous devez penser avant tout à sa guérison. J'ai été très explicite en vous disant que le fait de vivre avec vous lui permettrait de faire un premier pas pour sortir de sa dépression. Écoutez, je suis seulement venu vous remercier, docteur. Je pense que nous ne tomberons pas d'accord. Et ça ne sert plus à rien que vous suiviez Maria. J'ai pris contact avec un autre médecin et Maria est attendue dans une maison de repos où je pense qu'ils vont l'aider à aller mieux. Je vous remercie pour tout, docteur Espino. Je vais voir votre secrétaire pour régler votre note d'honoraire. Bon sang! Oh, qui est-ce? C'est moi, ouvre. Salut, princesse. Je t'ai attendu toute la nuit. Pourquoi tu n'es pas venu? Parce que j'ai trouvé un meilleur endroit que cet hôtel miteux. Je ne sais pas combien de temps on va rester dans cette ville. Et tu sais que
je suis habitué à un autre style de vie. Comment elle s'appelle? Comment s'appelle qui? La femme avec qui tu as passé la nuit. Je ne suis pas idiote. Je vais pas te mentir. Hier, j'ai rencontré 2 très belles femmes, mais malheureusement, aucune n'a fini dans mon lit. Qui sont-elles? L'une est Montserrat Mendoza, que tu as déjà rencontrée d'ailleurs. L'autre, c'est sa mère. Elle se nomme Graciela. Tu ne peux pas t'imaginer à quel point elle est charmante. En plus, il se trouve qu'elle est veuve. Et comme tu le sais, les veuves, c'est ma spécialité. Voilà pourquoi je te trouve fascinant, parce que tu es un séducteur invétéré. Mais fais bien attention à ce que tu fais, je ne tolérerai pas que tes histoires d'amour viennent tout gâcher. Et moi, je ne vais pas supporter tes excès. Tu ne crois pas que 3 bouteilles de vin, c'est un peu trop? Eh ben, je m'ennuyais. Ah ouais, au fait. J'ai aussi rencontré un certain lieutenant Alvarez. Apparemment, entre lui et la femme d'Alessandro, il y a eu quelque chose. Tu sais, ton cousin a tenté de le tuer il n'y a pas si longtemps. Ah bon, c'est vrai? C'est vraiment étrange. Jamais je n'aurais imaginé qu'il pouvait avoir des soucis en les voyant. Alessandro et elle avaient l'air très amoureux l'un de l'autre. Eh bien, il semblerait que cet Alessandro soit un affreux personnage. La marine enquête sur lui. Il aurait vendu de la drogue. S'il est reconnu coupable, les autorités pourraient saisir tous ses biens. Alors il va falloir qu'on se dépêche si on veut lui arracher cet héritage des mains. Mais est-ce que tu crois que c'est possible ou non? Si on arrive à trouver le chemin qu'il faut, bien sûr que c'est possible. Et c'est quoi le chemin qu'il faut prendre? Avant toute chose, tu vas devoir aller t'installer chez lui. Il va falloir que tu découvres la raison qui a poussé Benjamin Almonte à le reconnaître comme étant son fils. Je veux que tu trouves les 2 testaments, l'original mais aussi celui que ton oncle a signé avant de mourir. Est-ce que tu l'as déjà convaincu de me laisser m'installer chez lui? Non, j'ai pas pu lui parler, il n'était pas là hier. Mais aujourd'hui, j'y retourne. J'espère que tu vas le convaincre. Ne t'en fais pas pour ça. Ensuite, il faudra que je me rapproche d'une personne très influente à Agua Azul. Et si c'est un ennemi d'Almonte, c'est encore mieux. À propos, j'ai croisé un vieil ami. Il croit toujours que je suis millionnaire. Alors fais attention à ce que tu dis. Et puis, ça nous arrange si les gens font courir le bruit que j'ai une fortune. De cette manière, personne ne pourra soupçonner les vraies raisons de ce que nous manigançons. À plus tard, beauté. Sulema, ça me fait du bien de te voir. Entre, je t'en prie. Je dois te passer un savon pour la frayeur que tu nous as faite en quittant Agua Azul. Refujo courait dans tous les sens comme un fou. Il te cherchait partout. Il cherchait désespérément à avoir des nouvelles de toi. Oui, il est tellement têtu qu'il n'a pas arrêté tant qu'il ne m'avait pas retrouvée et ramenée ici. Tant mieux. Assieds-toi. Alors? J'écoute, dis-moi. Pourquoi t'es parti? De qui voulais-tu te cacher? Non, attends, dis-moi plutôt ce qui se passe à la Escondida. C'est vrai que ça va fermer? Ah ouais, je le crains. On est tout affligés par la nouvelle et le truc, c'est que... on peut se retrouver au chômage d'une minute à l'autre. Je comprends, c'est terrible, Sulema. J'ai aucune idée de ce que je vais faire de ma vie. Je sais rien faire d'autre. Tout ce que je sais faire, c'est danser. Mais ici, à Agua Azul, il n'y a pas d'autre bar comme la Escondida, donc... je sais pas. Je crois que je vais être obligée d'aller à la capitale pour voir, tu sais, Yacaranda, et puis... Ouais, je vois. Ouais, mais le problème, c'est que la concurrence est très rude, en fait. Tu connais, Yacaranda, elle est encore très jeune, mais moi, on peut pas dire que... Enfin, j'ai quelques heures de vol au compteur. Non, c'est vrai, faut dire ce qui est. Oh non. Ce sera plus difficile. Non, ne dis pas ce genre de choses. Je suis vraiment désolée pour toi. En tout cas, toi, t'as beaucoup de chance d'avoir trouvé un garçon aussi gentil qui t'aime, qui t'aide et qui prend soin de toi. Enfin, un homme qui représente tout.
Ouais, c'est vrai que j'ai beaucoup de chance. Et Refugio doit être content de t'avoir éloigné du monde du pole dance. Je vous imagine bien tous les deux. Je vous vois bien mariés, avec des enfants, tout ça. Ouais, jolie petite vie parfaite. Une vie que... le genre de vie que je connaîtrai jamais. Tout va bien? Non, ça ne va pas du tout. Montserrat est venue te parler? Elle est partie il y a quelques minutes. Et de quoi vous avez parlé? À quoi bon te raconter? De toute façon, tu ne crois à rien de ce que je peux dire. Je suppose qu'elle t'a dit que nous n'allons pas te prendre chez nous. Oui, entre autres choses. Je suis vraiment désolé. Je crois aussi que le mieux, c'est que tu ne vives pas chez moi. C'est pour ça que t'es venu. Pour me dire de ne pas avoir de problème avec ta femme. Tu es prêt à me balancer à la poubelle? Non. Personne n'a dit une telle chose. Je vais continuer à m'occuper de toi. Mais pour ça, tu n'as pas besoin de vivre avec moi. Je lui ai demandé pardon, Alessandro. Je l'ai supplié de me donner une chance. Je lui ai dit que je voulais apprendre à la connaître, à l'apprécier. Et qu'elle fasse pareil avec moi. Tu n'imagines pas les horreurs qu'elle m'a balancées et la façon dont elle m'a traité, Alessandro. Je me sens complètement humiliée et blessée. Elle n'était pas obligée d'être aussi cruelle avec moi. Surtout que c'est elle qui m'a tout pris. Elle m'a enlevé ton amour. L'affection que j'ai pour toi, personne ne te l'a enlevée, Maria. Ils ont signé ton bon de sortie. Change-toi, s'il te plaît. Je t'ai apporté une valise. C'est Dominga qui l'a préparée. Bon, dès que tu es prête, on y va. Où est-ce que tu m'emmènes? Dans une clinique qu'on m'a conseillée. Ils vont t'aider à surmonter ta dépression. Non, je n'ai pas besoin d'une clinique. Je vais être encore plus déprimée là-bas. Ce dont j'ai besoin, c'est d'être avec toi. Pourquoi tu n'arrives pas à comprendre ça, Alessandro? Pourquoi? Je t'en supplie, ne rends pas les choses plus difficiles. Tout ce que je fais, c'est pour ton bien, pour que tu guérisses au plus vite. Alors je paie la note d'hôpital et je reviens te chercher. Bonjour, Basurto. À votre service, lieutenant. Monsieur Medina m'a dit de venir vous voir. Oui, le capitaine Robledo m'a confié cette enquête. Asseyez-vous. Merci. Voilà. J'ai entendu dire que la marine et la police d'Agua Azul allaient travailler ensemble afin de mettre ces criminels derrière les barreaux. Joaquin Arechiga n'est pas le problème. Il a déjà plaidé coupable. Mais, à vrai dire, j'ai du mal à comprendre pourquoi la marine refuse d'arrêter et d'incarcérer Alessandro Almonte. Les preuves sont insuffisantes. Le fait que les terrains sur lesquels ont été découvertes les plantations illicites lui appartiennent devrait suffire. Almonte peut clamer son innocence autant qu'il veut. Il est évident que ce sont des mensonges, lieutenant. Surtout qu'Arechiga le désigne comme étant son unique complice et principal responsable. Écoutez, Basurto, il est clair que l'un d'entre eux nous ment. Alors tant que la marine ne sera pas certaine de sa culpabilité, personne ne procédera à son arrestation. C'est clair? Il n'y a aucune preuve. Il n'y a aucun document qui indique qu'il a participé à ce crime. On n'a rien du tout. C'est ce qu'on verra.
Mais j'ai d'ores et déjà posté plusieurs officiers qui surveilleront la maison d'Almonte jour et nuit. Ils noteront tous les invités qu'il reçoit chez lui. Et un autre officier le suivra partout où il va. En tout cas, je vous préviens.